Abonnez-vous maintenant pour recevoir des actualités fiables et non censurées. Rendez-vous sur ntdtv.fr/newsletter/. Contournez la censure, regardez nos vidéos gratuitement et directement sur ntdtv.fr. Bonsoir. La conférence annuelle d'action politique des conservateurs a débuté en Floride. Les thèmes pour cette année tournent autour du combat contre la censure des big tech et le phénomène de la culture de l'élimination, dite cancel culture. Alors oui, vendredi, nous avons écouté des conférenciers très attendus tels que le sénateur Ted Cruz. De nombreux participants m'ont dit qu'ils avaient trouvé son discours très drôle. L'un des messages principaux qu'il a essayé de faire passer est que Donald Trump ne part nulle part. Nous avons aussi entendu le sénateur Josh Hawley qui a eu un discours plus personnel en disant comment la censure et cette cancel culture l'ont atteinte à la maison, spécialement ces 6 dernières semaines. Une autre personne que nous avons écoutée est Charlie Kirk et bien d'autres. Voici les principaux discours de la journée du vendredi. Avec la pandémie, la foule pour cette année était plus petite que d'habitude, mais l'enthousiasme était là. Ces derniers mois ont porté un coup aux conservateurs, mais à cette conférence, il y avait beaucoup d'optimisme sur le futur. Certains conférenciers ont expliqué leurs plans pour le futur du mouvement conservateur. Et ils veulent qu'il parte. Laissez-moi vous le dire, Donald Trump ne part nulle part. En restant sur le thème de cette année, ils ont exprimé qu'ils ne reculeront pas ni resteront silencieux. En parlant d'être annulés, ces 6 dernières semaines, la gauche radicale, leurs alliés, les médias libéraux, ont essayé de me faire taire, de me censurer, de me rejeter, de me stopper, de m'empêcher de représenter le peuple du Missouri, de m'empêcher de vous représenter, et devinez quoi, je suis ici avec vous aujourd'hui, je ne vais nulle part, et je ne vais pas faire marche arrière. Aucune chance. Défendre les bonnes causes ont un coût. Vous serez attaqué, vous serez atteint. Vous serez même peut-être éliminé par les organisations de la gauche. Tout le monde peut donner des discours conservateurs, nous pouvons nous asseoir et avoir des débats académiques sur la politique conservatrice, et je ne dis pas que vous ne faites rien de tout cela, mais la question est de savoir si vous resterez fort quand les choses se corseront, quand la gauche vous poursuivra. Où allez-vous vous coucher ? Ils ont encouragé les conservateurs à rester fidèles à leurs valeurs et à s'impliquer dans la communauté. Nous devons nous impliquer dans nos conseils scolaires, nous devons nous impliquer dans nos conseils municipaux, nous devons nous assurer que la réunion du conseil scolaire du lundi est aussi chargée que le stade de football du vendredi soir. Et si nous y parvenons, nous pourrons apporter de réels changements dans nos communautés. Et c'est là que tout commence. En tant que conservateurs, nous avons plus de pouvoir que nous le pensons. Nous avons le pouvoir d'achat, nous avons le pouvoir des consommateurs, et nous devons, de différentes manières, nous assurer que nos législateurs ne prennent pas l'argent de ces entreprises, qu'ils n'ont pas peur de s'opposer à leur modèle d'action, et qu'ils n'ont pas peur d'entretenir des idées pour libérer le marché, donner du pouvoir aux vrais entrepreneurs, parce que l'ère numérique est arrivée, et si nous n'avons pas la liberté d'expression ou les libertés, nous allons tous vivre dans un pays méconnaissable. Et je crois que si nous faisons cela, et que nous rétablissons l'intégrité dans nos élections, nous ne gagnerons pas seulement un peu, nous gagnerons beaucoup, et nous gagnerons pour la prochaine fois pendant les 2 prochaines décennies. Les meilleurs jours sont à venir. Et ils avaient un message pour les big tech. Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, une vague de lions arrive en 2022. Nous ne vous permettrons plus de vous en tirer comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Vous vous battez pour l'establishment, nous nous battons pour le peuple. Alors préparez-vous, car vous allez avoir le plus grand combat que vous n'ayez jamais eu. Et cela vaut pour tous les autres dans le domaine des big tech. Merci les gars. Des orateurs ont fait écho au message de l'ancien président Trump qui, malgré ce qui s'est passé en novembre, estime que le meilleur est encore à venir. Au cours des 3 prochains jours, d'autres orateurs devraient présenter leurs plans pour l'avenir du mouvement. L'ancien président Donald Trump s'exprimera dimanche. Avec le thème de cette année étant l'Amérique non censurée pour la CPAC, ça envoie le message fort que les républicains sont au moins unis dans leurs efforts contre ce phénomène de la culture de l'élimination à laquelle nous assistons ces jours. Cette unité est très importante pour les républicains car elle a été mise en doute. Certains étaient inquiets que le parti avait implosé, en particulier après le procès de mise en accusation au Sénat. Nous savons qu'il y a près de 20 républicains, 10 à la Chambre et 7 au Sénat, qui ont voté en faveur de la mise en accusation de Trump. Je pense que ça pose la question de l'unité
l'unité du parti. Donc aujourd'hui, nous avons rencontré quelques membres du Congrès qui nous ont affirmé qu'il y a toujours une unité très forte au sein du parti, spécialement autour des questions telles que l'immigration et les libertés individuelles. Ils nous ont aussi dit qu'ils pensent que cette culture de l'élimination va en réalité aider les républicains à s'unir et peut même les aider à regagner la Chambre des représentants en 2022. C'est très compliqué pour nous à la Chambre en ce moment avec le contrôle des démocrates et leur agenda agressif. C'est très chaotique, et ce n'est pas bien géré. Mais je dirais que leur agenda radical réveille les Américains, ceux qui pensaient qu'ils étaient au milieu, qui n'avaient pas besoin de choisir de camp, et ils disent « Voyez, nous voulons notre liberté. Et nous devrons voter républicain en 2022 pour la retrouver. » Le sénateur Mike Lee a aussi dit que la cancel culture présente un problème au-delà de l'appartenance politique. Le sénateur Lee a déclaré que son discours à la conférence était fait de manière à éviter d'attaquer le Parti démocrate pour faire passer le message. La cancel culture et les restrictions de liberté individuelle ne sont pas des problèmes politiques, c'est un problème américain. Au final, peu importe comment vous vous habillez, si c'est un éléphant ou un singe. Par contre, ça concerne la liberté. Et j'espère que chacun sera du côté de la liberté. Un autre député, Greg Stubbs de Floride, a aussi exprimé qu'il sentait une forte unité au sein du parti pour surmonter la politique progressiste qui se met en place au Sénat et à la Chambre. Nous avons seulement 5 sièges à récupérer. Traditionnellement, le parti opposé à celui du président élu gagne 30 sièges, et nous avons besoin de seulement 5 sièges et dans des États comme la Floride et le Texas nous gagnerons des sièges, probablement 1 ou 2 en Floride. Et avec la redistribution, je pense qu'il y aura une opportunité pour les républicains de prendre des sièges. En parlant de 2022, actuellement, le conseiller du président Trump, Max Miller, a annoncé vendredi qu'il sera candidat pour les élections du Congrès en 2022. Trump l'a bien sûr immédiatement soutenu. Nous savons que Max Miller se présente pour remplacer l'un des républicains à la Chambre des représentants qui avait voté en faveur de l'impeachment de Trump. Donc nous pouvons voir que les républicains essaient non seulement d'inverser la majorité à la Chambre, mais en même temps d'écarter ces républicains qu'ils considèrent avoir franchi la barrière. Un juge de l'Arizona a ordonné que l'un des plus grands comtés de l'État soumette 2,1 millions de bulletins de vote de l'élection 2020 pour qu'ils soient examinés. Les responsables du comté de Maricopa affirment que les bulletins de vote devraient rester scellés, que les audits déjà effectués sont suffisants. Le Sénat de l'Arizona, en revanche, demande un nouvel audit et un contrôle approfondi sur les informations des électeurs. Le comté de Maricopa doit fournir les bulletins de vote au Sénat de l'État et également donner l'accès à ces machines de vote. Le conseiller principal de Trump nous donne un petit aperçu de ce que va dire l'ancien président à la CPAC ce dimanche. Ce dimanche, l'ancien président Donald Trump devrait exposer sa vision de l'Amérique lors de la conférence d'action politique des conservateurs. C'est ce qu'a déclaré Jason Miller, son conseiller principal, à Dan Abrams, le fondateur de Mediaite, lors d'une interview à la radio. Selon Miller, Trump va également donner son avis sur ce qu'il pense des récentes mesures prises par le président Biden. Il parlera de ses préoccupations quant à la tournure que prend le pays depuis l'entrée en fonction de Biden, dont les décrets ont annulé de nombreuses politiques de Trump. Selon Miller, Trump se concentrera sur quelques grands thèmes, sur la volonté des démocrates de donner aux immigrants illégaux une voie d'accès à la citoyenneté, l'arrêt de la construction du mur frontalier et l'annulation du pipeline Keystone XL. Miller a déclaré, je cite, « L'accent est mis ici en réalité sur les choses précises que le président avait prédit sur le plan politique si Joe Biden devait être élu président et qui ont déjà commencé à se produire », ajoutant que le discours de Trump portera sur d'autres sujets clés, l'avenir du Parti républicain, son programme America First et les leçons tirées de la campagne électorale de 2020. Selon Miller, Trump pourrait aussi parler des moyens d'améliorer l'intégrité des élections, en précisant aux journalistes que Trump abordera bien sûr la question de façon prospective. Pendant l'interview, le journaliste Dan Abrams ayant accusé Trump de mentir en disant que les votes ont été échangés et qu'il a gagné de manière écrasante. Miller s'attend à ce que la mention de Trump sur la réforme électorale se fasse dans le contexte de ce qui doit changer lors des prochaines élections, ajoutant que certaines violations constitutionnelles doivent être traitées avec les assemblées législatives des États dans tout le pays. L'ancien président Trump soutient la réélection du sénateur républicain du Kansas Jerry Moran. Un soutien par le biais de son nouveau projet d'action politique Save America.
Dans sa déclaration, Trump affirme que le sénateur Jerry Moran fait un travail remarquable, qu'il est fort sur les questions militaires, les vétérans, la frontière et le second amendement, et qu'il lui assure son soutien pour 2022. Moran avait voté l'acquittement de Trump lors du procès de destitution du Sénat, et il a condamné les actions des insurgés du Capitole le 6 janvier. Moran avait critiqué Trump pour ses allégations de fraude électorale généralisée. Il a également déclaré que Trump n'avait pas immédiatement condamné les insurgés. Les messages de Trump appelant les gens à rentrer chez eux en paix le 6 janvier ont été retirés par les médias sociaux peu après avoir été postés. La candidate du président Biden au poste de représentante américaine au commerce qualifie la Chine de rivale, de partenaire commercial et d'acteur hors norme. Elle dit vouloir travailler avec les alliés pour traiter avec Pékin. J'étais auparavant responsable de la lutte contre les pratiques commerciales déloyales de la Chine. Je sais par expérience combien il est essentiel que nous ayons un plan stratégique et cohérent pour demander des comptes à la Chine sur ses promesses et concurrencer efficacement son modèle d'économie planifiée. Son discours indique que l'administration Biden n'a finalement pas l'intention de réduire les droits de douane stricts imposés par l'ancien président Trump à la Chine, à l'Europe et à d'autres pays. L'administration Trump avait imposé des droits de douane sur des produits chinois représentant 360 milliards de dollars, dont l'acier et l'aluminium, en réponse à l'expansion de la stratégie du régime visant à voler la propriété intellectuelle américaine. Tai a reconnu les problèmes liés à l'acier et l'aluminium chinois, ajoutant que toutes les options doivent être explorées dans les relations avec la Chine. Se faire tester pour le virus n'est habituellement pas controversé. Mais le département d'État affirme avoir appris que des diplomates américains en Chine se faisaient tester d'une manière problématique. Vous êtes-vous déjà fait tester pour le Covid-19 ? Les images ne font pas très envie, un écouvillon introduit dans le nez ou dans la gorge, mais vous avez peut-être entendu dire que la Chine a une autre méthode par voie anale et quelques malheureux diplomates américains ont eu le droit à ce traitement par erreur apparemment. Le département d'État a dit au journal The Epoch Times « Nous n'avons jamais accepté cette façon de tester et avons immédiatement protesté auprès du ministère chinois des Affaires étrangères lorsque nous avons appris que des membres de l'équipe avaient reçu ce traitement. Le personnel diplomatique est exempté de ces obligations de test. » Les autorités chinoises affirment que le test anal est plus fiable que les tests nasaux ou par la gorge. Voici un extrait qui a largement circulé sur ce à quoi ça peut ressembler. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a nié avoir demandé aux diplomates américains de faire ce test. De toute façon, plus fiable ou non, le département de la justice américain a demandé à ses employés expatriés de les refuser, en affirmant qu'ils sont engagés à maintenir leur sécurité et celle de leur famille tout en préservant leur dignité. Parlons maintenant du variant britannique, le B117. Si vous vous souvenez, il y a quelque temps, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies estimait que ce variant avait atteint entre 1 et 4% des cas aux États-Unis. Ce serait désormais monté au minimum à 6%. Écoutons sa directrice. Notre estimation actuelle indique que le B117 explique 10% des cas aux États-Unis, une augmentation de 1 à 4% par rapport aux semaines passées. Le CDC prévoit que ce virus dominera d'autres variants dans le pays. Ils disent que ce variant serait plus contagieux. Voyons comment la Grande-Bretagne traite ce variant. Vendredi, un hôpital universitaire à Cambridge a publié une étude, pas encore évaluée par ses pairs, qui suggère qu'une seule dose du vaccin Pfizer a déjà beaucoup protégé le personnel médical. Écoutons le docteur qui a mené l'étude. 2 semaines après une seule dose du vaccin Covid-19 de Pfizer, le personnel médical a vu son risque d'infection divisé par 4. Dernier point, un reporter a demandé au Dr Fauci de spécifier quand serons-nous sortis d'affaires et en état de retourner à une situation normale. Voici sa réponse. Nous regardons la courbe du Dr Walensky. Malheureusement, il semblerait que ça stagne ici autour de 70 000. Pour redescendre, il faudrait un taux de tests positifs inférieur à 10% pour être dans la zone bleue à travers tout le pays.
Et nous y sommes déjà. Regardez cette information tirée du site internet du CDC. Nous sommes en dessous de 10% au niveau national depuis vendredi. Toute la carte est bleue, mais certains États sont plus sombres que d'autres, ce qui signifie qu'ils ont un taux de positif plus élevé. Il a bien dit inférieur à 10%. La question maintenant est de savoir à quel point inférieur. Une pétition demandant au gouvernement de ne pas délivrer de passeport de vaccination a recueilli plus de 200 000 signatures. La pétition sur le site web du Parlement indique que le gouvernement doit être parfaitement transparent avec le public sur l'utilisation des passeports de vaccins et leurs intentions. Mardi, le Premier ministre a déclaré que le gouvernement était en train de revoir l'idée, mais a souligné qu'un tel programme ne devrait pas être discriminatoire envers les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Une pétition parlementaire qui reçoit plus de 100 000 signatures doit être examinée et soumise à un débat au Parlement. L'Union européenne veut introduire un passeport de vaccination d'ici l'été, mais de nombreux problèmes restent à résoudre. Les dirigeants de l'Union européenne ont convenu jeudi d'introduire un passeport de vaccination d'ici l'été. Finalement, nous avons abordé un point important, le certificat de vaccination numérique. Ici, tout le monde s'accorde à dire qu'il nous en faut un. Un tel carnet de santé permettrait aux personnes vaccinées de voyager librement et il pourrait également contribuer à la réouverture d'autres secteurs de l'économie en Europe. Merkel a déclaré qu'il faudra au moins 3 mois pour que l'Union européenne mette au point un tel système. Cela signifie que le système ne sera pas prêt au moment où les Britanniques devraient à nouveau pouvoir voyager à l'étranger, soit le 17 mai. Les pays du sud de l'Europe qui vivent du tourisme, comme la Grèce et l'Espagne, ont fait pression dans ce sens. Les compagnies aériennes comme British Airways comptent également sur eux pour leur rétablissement, mais certains craignent que la libre circulation des personnes dans l'Union européenne, l'un de ses principes fondateurs, dépende d'un tel certificat. Début février, le fondateur d'une société de biométrie a dit que de tels laissez-passer ne devaient comporter que 2 éléments d'information. D'une part, cette personne a-t-elle été vaccinée? Et de l'autre, à quoi ressemble cette personne? Vous n'avez vraiment pas besoin de savoir autre chose. Vous n'avez pas besoin de connaître des choses comme les noms et les adresses, les âges et les numéros d'assurance maladie, ou quoi que ce soit d'autre. Cela apaiserait la vie privée. Il a ajouté que ces questions posent d'autres problèmes sérieux à la société. Il y a des problèmes de discrimination. Il y a 2 classes de problèmes. Il y a des questions de privilèges. Il y a des questions d'âge parce qu'il est probable que les personnes âgées comme moi seront vaccinées avant les jeunes, ce qui signifie que les personnes âgées auront accès aux services et aux capacités dont les jeunes sont exclus. eProof développe un passeport de vaccination qui est actuellement testé par le service britannique de la santé. Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants: Orange Canal 548, Free 799, SFR 921 et Bouygues 802. La première diffusion est programmée à 20h avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr. YouTube supprime nos vidéos. Abonnez-vous à notre newsletter pour accéder à des actualités non censurées. Rendez-vous sur ntdtv.fr/newsletter/. Consultez notre site internet ntdtv.fr régulièrement pour connaître les dernières actualités.